SNC-Lavalin est une des entreprises qui fait le plus de lobbying auprès d'Ottawa. Alors, je discute de ça avec Stéphanie Yates, qui est spécialiste du lobbying à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Yates. Bonjour. D'abord, sur les 18 rencontres entre les gens de SNC-Lavalin et le gouvernement Trudeau en 2 mois et demi, est-ce que ça vous semble beaucoup ou si plutôt c'est dans les normes? En fait, je pense que ce qui est important de mentionner d'emblée, c'est que le lobbyisme est une activité légitime en démocratie. On ne Mhm. voudrait pas de gouvernement qui soit élu et qui gouverne en vase clos pendant 4 ans sans tenir compte des doléances, des revendications des représentants d'intérêts en présence. Ceci étant dit, pour répondre plus directement à votre question, euh, effectivement, on fait face ici à une stratégie de lobbying intensive. Évidemment, dans un contexte où la survie même de l'entreprise est ici menacée, on ne peut lui reprocher d'avoir tout tenté pour sauver les meubles. Donc, on fait état de façon générale d'une cinquantaine de rencontres depuis 2017. Ça ne pose pas un problème en soi. Là où il peut effectivement y avoir un certain questionnement, c'est qu'une proportion de ces rencontres-là, donc les 18 auxquelles vous faites plus directement référence, ont eu lieu après que la direction des affaires pénales et criminelles ait décidé de ne pas procéder à une entente à l'amiable avec SNC-Lavalin et donc n'a pas accordé cet accord de réparation, décision donc qui aurait été prise en septembre 2018 et qui a été contestée ensuite par l'entreprise devant la Cour. Donc, à partir du moment où cette décision a été prise, il me semble que la prudence aurait été de mise. On se serait attendu à ce que les titulaires de charges publiques, qu'il s'agisse des ministres, du personnel politique, des fonctionnaires, exercent davantage de réserve avant d'accepter ces rencontres, compte tenu qu'il s'agissait ici de discuter d'un enjeu donc de nature judiciaire. Et donc, il y a risque de violer un des principes de l'État de droit, qui est la séparation des pouvoirs. Donc ici, la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, à la lumière de ce que vous observez, le gouvernement Trudeau a peut-être manqué de prudence. C'est ce que j'observe, oui. Bon, et quand on regarde ça quand même, 18 rencontres, est-ce qu'à un certain moment donné dans le processus, les gens du gouvernement auraient pu dire OK, pas besoin de 18 rencontres, on a compris le message? Encore là, je pense que SNC, en tentant de sauver les meubles, c'est de bonne guerre que d'essayer de cogner à toutes les portes possibles. Il s'agit d'un acteur économique important en contexte québécois et en contexte canadien. Alors qu'il y ait eu ces rencontres, ces demandes de rencontres, je pense que c'est normal du point de vue de SNC, mais encore là, je pense que les titulaires de charges publiques, ce n'est pas tant le nombre de rencontres qui pose problème ici que le fait que ces rencontres aient trait à un enjeu de nature judiciaire et qu'on ne doit pas mêler les cartes et le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des décisions de nature judiciaire. Quand on regarde qui dans le gouvernement Trudeau, les lobbyistes de SNC-Lavalin ont réussi à rencontrer entre justement ces dates-là qui sont nommées 5 septembre et 19 novembre dernier, bon, entre autres, le greffier du bureau du conseil privé, le secrétaire aux opérations du cabinet, le ministre des Finances lui-même, son chef de cabinet, le ministre du Commerce international lui-même, son chef de cabinet. Est-ce que ça vous surprend que SNC-Lavalin ait réussi à ouvrir autant de portes en aussi peu de temps à un aussi haut niveau? Non, ça ne m'étonne pas. Comme je disais, SNC-Lavalin, c'est un acteur important, un acteur économique majeur. Donc, qu'il ait l'écoute de ces titulaires de charges publiques que vous avez nommés, encore là, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est le sujet. C'est le fait que la décision avait été prise de ne pas accorder d'accord de réparation. Et donc, on peut penser que les rencontres visaient à exercer de l'influence pour éventuellement faire changer cette décision-là. Et c'est là où le bas blesse, c'est que l'exécutif ne peut pas se mêler d'une décision judiciaire, a fortiori lorsque cette décision-là est contestée devant la Cour. Oui, c'est un peu délicat quand justement ce sont des questions judiciaires qui sont en cause. C'est ce que vous nous dites en fait depuis le début. Des données du commissariat au lobbying qui révèlent aussi que depuis l'élection de Justin Trudeau, le gouvernement fédéral rencontre 2 fois plus les lobbyistes que le gouvernement précédent, c'est-à-dire le gouvernement de Stephen Harper. Est-ce que ça en fait un gouvernement à la solde des lobbyistes, selon vous? Non. Je le répète, le lobbying est une activité légitime en démocratie. Là, ce
ce qui importe en matière de lobbying, c'est l'équité dans l'accès. Donc, que le gouvernement Trudeau soit accessible, soit ouvert, accepte des rencontres pour entendre les doléances des différents représentants d'intérêts, ce n'est pas un problème en soi. Mais l'accès doit être équitable pour tous les types d'intérêts. Donc, si le gouvernement Trudeau est ouvert à entendre l'industrie pétrolière, bien, il doit aussi être ouvert à entendre les représentants de groupes environnementaux. Et dans la mesure où il y a cette équité relative, évidemment, dans l'accès, pour moi, il n'y a pas de problème. Et comme vous dites, ça demeure, le lobbying, une activité légitime. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Yates, de nous avoir éclairés. Merci. Merci.